Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité. En Guinée, contre une révision de la Constitution, Cheikh Sako démissionne. L'ancien ministre de la Justice justifie son retrait unilatéral du gouvernement par le projet de révision de la Constitution. Succès de l'amnistie fiscale au Kenya, ce dispositif qui vise à encourager les Kenyans à rapatrier leur fortune à des fins de développement a permis le rapatriement de plus de 10 milliards de dollars. Et puis le secteur du transport se féminise au Nigeria à travers l'initiative Girls on Hills. Elle consiste à permettre aux femmes d'intégrer le domaine des chauffeurs de taxi, un secteur généralement dominé par les hommes. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les députés de l'opposition boudent la médiation pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont annoncé ce mardi leur retrait des négociations. Face à la presse, les députés ont dénoncé la volonté manifeste et continue du président du Parlement de violer la Constitution et le règlement de l'institution. Toutefois, pour assurer la meilleure représentation possible des intérêts des populations qui les ont élus, les députés de l'opposition s'engagent à participer aux travaux parlementaires. Le texte n'a pas été rendu public, mais le débat autour de l'opportunité d'une nouvelle constitution agite la Guinée contre cette réforme annoncée. Le ministre de la Justice a rendu sa démission, tout comme la société civile et l'opposition. Cheikh Sako redoute qu'elle ne permette au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, ce qui est actuellement interdit par la loi fondamentale. Aïssatou Bari. En Guinée, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako, a présenté sa lettre de démission le 20 mai au président Alpha Condé. Il justifie cette décision dans une lettre par son opposition à toute modification de la Constitution, dans un contexte où le débat sur la révision de la Constitution fait rage dans le pays. Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle Constitution en ma qualité de garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la Constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice. Ministre de la Justice depuis 2014, Cheikh Sako a pendant un peu plus de 5 ans conservé son portefeuille au ministère de la Justice, par la suite érigé en ministère d'État, ce qui lui valait d'être classé deuxième dans l'ordre protocolaire. Tous ceux qui connaissent d'abord Cheikh Sako, d'abord le 3 mai dernier, il a dit devant tout le monde qu'il n'est pas membre du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. C'est pas un homme politique. Mais moi, son départ quand même pourrait aider l'opposition et le Front national contre la Constitution pour l'utiliser parce que c'est l'un des alliés aujourd'hui contre le troisième mandat. Alpha Condé, dont le dernier mandat arrive à échéance fin 2020, semble vouloir changer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat au vu des déclarations de plusieurs proches du cercle présidentiel. Mais pour le moment, l'intéressé ne s'est pas encore prononcé sur la question. De son côté, l'opposition est en ordre de bataille pour empêcher la révision de la Constitution si toutefois la rumeur est confirmée. La SADC ne veut pas du Burundi. La communauté de développement d'Afrique australe a refusé l'adhésion du pays en son sein pour manquement à la démocratie. L'annonce a été faite lundi 27 mai par son président, le Namibien Hage-Geingob. Verdict partagé par les 15 autres membres de la SADC. Ces derniers dénoncent l'instabilité politique du Burundi et les violations des droits de l'homme, rappelant que les violences et la répression issues de l'opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza avaient fait au moins 1200 pertes en vie humaines et plus de 400 000 déplacés entre avril 2015 et mai 2017, selon la Cour pénale internationale. Dans le reste de l'actualité, plus de 10 milliards de dollars, c'est le montant des fonds qui ont été rapatriés en 3 ans dans le cadre d'une amnistie fiscale au Kenya, des sommes colossales qui se trouvaient auparavant dans des comptes offshore. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji, commentées par Marcel Farba-Maroun. L'amnistie fiscale, lancée par les autorités kenyanes en mai 2016, a permis le rapatriement d'environ 1014 milliards de shillings, soit 10,1 milliards de dollars vers le pays. Ces fonds, collectés ces 3 dernières années, proviennent de comptes offshore de riches kenyans. Le plan d'amnistie fiscale s'achève le 30 juin 2019. Plus de 16 000 personnes ont bénéficié de l'amnistie fiscale. À ce jour, elles ont rapatrié 1014 milliards de shillings, soit plus du tiers du budget annuel du pays. Le gouvernement kenyan veut ainsi encourager les citoyens à rapatrier leur fortune à des fins de
développement. Selon les chiffres de l'autorité kenyane des revenus, seuls environ 2 millions de Kenyans paient des impôts sur une population active d'environ 15 millions d'habitants. Les gouvernants ont pris la décision, ok, nous pardonnons la faute d'évasion fiscale. Le pays est complètement handicapé du fait du manque de ces fonds. Ces fonds sont très importants pour l'économie parce que ces fonds vont redonner de la force à l'économie. Ce qui est de loin, très très loin supérieur à toutes sortes d'aides multiformes, l'aide publique au développement reçue par le Kenya. Cet argent rapatrié vers le Kenya va augmenter la liquidité de l'économie kenyane et va permettre de financer les investissements de développement et va permettre certainement de renforcer la capacité d'endettement local des nationaux du fait de la grande liquidité du secteur bancaire. À en croire un rapport du think tank American National Bureau of Economic Research, publié en 2018, les super riches originaires du Kenya détiendraient plus de 5 000 milliards de shillings dans des paradis fiscaux dans le monde, un montant qui pourrait largement contribuer au développement du pays. Fini le cliché de la femme au volant d'un taxi au Nigeria. À travers Girls on Wheels, les femmes ont pris l'initiative de manier le volant. Ce secteur généralement dominé par les hommes. Girls on Wheels est un nouveau service de chauffeur de taxi entièrement féminin dans le pays. Il mise sur des services de qualité, garantissant plus de sécurité à la clientèle. Siam Le Victoria Sedji et Ange Buchenomignon. Au Nigeria, les femmes prennent de plus en plus le volant et s'investissent dans le secteur des transports. C'est en 2017 que l'entreprise Girls on Wheels a été créée par Eno Bakari Martins. Elle n'était au départ qu'un lave-auto entièrement féminin. Depuis 2018, l'entreprise propose en plus un service de chauffeur. Les femmes deviennent vraiment audacieuses et courageuses. Elles conduisent très bien. Une autre chose m'a impressionnée, c'est qu'elles lavent et réparent aussi. Et elles n'hésitent pas à vous aider quand l'un de vos pneus est crevé. C'est génial. Session de vérification, formation intensive sur la sécurité routière et le sécurisme sont des prérequis avant embauche. L'entreprise représente une véritable aubaine pour les clients en quête de sécurité et veille à ce que ses employés aient une parfaite connaissance de leur carte routière. Elle mise également sur les dernières avancées technologiques en matière de géolocalisation. Nous essayons de corriger cette notion selon laquelle les femmes sont de mauvaises conductrices. À plusieurs reprises, vous pouvez entendre un conducteur qui passe devant une conductrice dire « Oh, pas étonnant, c'est une femme ». L'initiative, qui se veut révolutionnaire, a aujourd'hui changé la vie de nombreuses femmes en leur apportant l'autonomisation. Mais surtout, elle a permis de briser plusieurs stéréotypes. Avec ses acquis, Eno Bakari Martins ambitionne de développer davantage son activité afin de réaliser plus de profits. La responsable travaille même à lancer un service de taxi-moto entièrement féminin. Les perles sont son outil de travail. Josiane Togamidem est une créatrice togolaise d'accessoires en perles. Autodidacte, l'artiste a aujourd'hui sa marque Kesunu Design pour valoriser les perles considérées comme un héritage sur le continent africain. Découverte dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Josiane crée des accessoires en perles à base de pâte de verre. Des perles authentiques venues du Ghana mais aussi du Togo. Sa nouvelle création, c'est sacs fait main dont la confection peut prendre plusieurs jours. Ces produits sont griffés Kesinu Design en honneur à cette richesse africaine que représentent les perles. J'ai vécu au Ghana et le fait d'avoir vécu au Ghana a été un booster, je vais dire, pour ce que je fais aujourd'hui, qui sont les accessoires en perles. Je n'ai pas de formation en perlage. On va dire que c'est un don que j'ai. Il suffit que j'ai les perles devant moi, je crée ce que je peux avec. Par amour pour les perles, Josiane a dû abandonner son poste dans une entreprise pour se consacrer à ce métier qu'elle exerce depuis une dizaine d'années. Outre des sacs, elle crée des porte-clés, des colliers de différentes gammes et bien d'autres accessoires en perles. Ces produits varient entre 2 000 et 30 000 francs CFA. Les défis que je rencontre, c'est par rapport à l'approvisionnement des perles. Je suis tout le temps obligée de faire l'aller-retour pour m'approvisionner. Deuxième problème ou le défi que j'ai, c'est par rapport à l'achat. Je vends beaucoup plus par Internet
Facebook, Instagram, WhatsApp. La jeune créatrice pour l'heure expose à domicile. Pour davantage se faire connaître, Josiane travaille sur un projet d'ouverture d'un showroom à Lomé, la capitale togolaise. Il pourrait voir le jour dans les prochains mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.